Bonjour, en ce mardi 8 décembre, donc je vous propose une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter aujourd'hui sur ce qu'on appelle le brossage à sec ou appelé aussi par certains naturopathes le brossage lymphatique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre organisme, on a une grande quantité de liquides et que ces liquides vont, pour les naturopathes, jouer un rôle très important dans notre vitalité. Et si les liquides stagnent, s'ils circulent mal, s'ils sont encrassés, eh bien, on a forcément une vitalité qui va être moins bonne en fait donc que si on a des liquides qui circulent bien. Et cela peut entraîner le développement de certains symptômes et parfois de certaines maladies. Il va être donc fondamental de favoriser la circulation de ces liquides et de veiller à ce qu'ils soient, on va dire, propres, entre guillemets. Alors pour ça, il va exister de nombreuses techniques. Et la première, c'est l'activité physique, bien entendu, parce qu'à chaque fois qu'on va pratiquer une activité physique, eh bien, on va augmenter la circulation de ces liquides et donc on va les faire circuler plus vite et mieux. Mais il existe d'autres techniques qui existent, et notamment le brossage à sec, qui peut être une technique complémentaire et ou alternative en tout cas pour la circulation de ces liquides. Alors quand on parle de circulation, on pense souvent au sang. La grande oubliée en fait c'est la lymphe. Donc qu'est-ce que c'est que la lymphe? La lymphe c'est un liquide de notre organisme, c'est un liquide plutôt blanchâtre en fait, qui est parfois épais, parfois visqueux, surtout quand elle est très chargée on va dire, et selon aussi l'endroit dans lequel elle se trouve. On a à peu près 3 litres de lymphe dans notre organisme, et cette lymphe, elle va circuler dans un réseau parallèle à celui de notre sang, en fait, hein, de notre système veineux, et elle va rejoindre les ganglions lymphatiques, qui sont des petites sortes de stations d'épuration, des mini stations d'épuration qui vont permettre d'enlever un peu les toxines, les virus, enfin, tout ce qui la charge en fait. Alors à quoi est-ce qu'elle sert la lymphe? Le premier rôle de la lymphe, c'est renforcer notre système immunitaire en fait. Elle va nous protéger contre tout ce qui est virus, contre tout ce qui est bactéries. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lymphe, elle évacue les déchets de notre organisme. C'est une espèce d'aspirateur à déchets autour de la cellule. Donc à chaque fois que la cellule va produire des toxines, eh bien, hop, la lymphe va passer autour, va nettoyer. Et elle fait nickel, elle fait la place nickel. Mais donc du coup, et souvent elle va enlever tout ce qui va être grosses molécules, et donc des protéines ou des acides gras. Et donc du coup, elle peut être chargée. C'est pour ça qu'elle peut être souvent épaisse et visqueuse. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il va être important de la nettoyer et notamment de la faire circuler. Parce que contrairement à la circulation sanguine qui a une pompe, hein, puisque c'est notre cœur, à chaque fois qu'il bat, en fait, il va envoyer pulser notre sang dans nos artères et faire circuler notre sang dans notre organisme. Pardon. Pour la lymphe, on n'a pas de système de pompe. En fait, comment est-ce qu'elle va circuler la lymphe? Elle va circuler lorsqu'on va faire une activité physique, elle va circuler lorsque nos vaisseaux sanguins, parce qu'ils sont juste à côté, les vaisseaux lymphatiques, vont se contracter, et lorsque on va respirer aussi, quand on fait des mouvements respiratoires, ça va activer aussi la circulation de la lymphe. Mais sous ça, on se rend bien compte que ça n'a pas du tout le rôle d'un cœur qui pulse, et donc du coup, souvent, la lymphe va circuler très 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 lentement. Alors quand on va faire un brossage lymphatique, on entend le mot lymphe, donc on vient d'en parler, mais il y a aussi la peau, parce que c'est la peau qu'on va brosser. On l'a vu dans la vidéo sur le massage, le plus gros organe d'élimination que nous avons dans nos organismes, c'est la peau. En fait, la peau, c'est un organe d'élimination qui va prendre le relais lorsque le foie, par exemple, et les intestins ou les reins sont un peu saturés et donc n'arrivent pas à éliminer complètement tous les déchets. D'abord les glandes sudoripares qui par le biais de la sueur vont prendre le relais des reins, et les glandes sébacées qui elles vont éliminer plutôt les déchets gras, et donc par exemple sous la forme de sébum, et elle va plutôt venir en soutien du foie. Quand on fait un brossage à sec, quand on brosse la peau, on va libérer les pores, les sudoripares et les sébacées pour favoriser cette circulation et ces éliminations, et les éliminations en fait de toutes les peaux mortes en fait, hein, qui sont à la surface de notre peau.
Alors, comment est-ce qu'on va faire ce brossage à sec? Le brossage à sec, c'est une méthode qui est simple, qui est rapide, facile à mettre en œuvre. Pour faire un brossage à sec, hop, il vous faut une petite brosse, donc qui est comme celle-ci. Donc moi, elle est équipée derrière d'une petite poignée qui me permet de la prendre en fait comme ça. Mais j'ai aussi une, un bâton, quoi, un manche en bois, qui me permet de la fixer là-dessus et de pouvoir l'utiliser du coup euh, pour l'eau. Donc ce brossage, on va le faire donc avec cette brosse le matin ou le soir, ou le soir, hein, si vous le faites 2 fois par jour, il n'y a pas de contre-indication à ça, sur la peau sèche, donc ça va être avant la douche ou avant le bain, et pendant 3 à 5 minutes. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir observer lorsque vous allez faire ce brossage à sec? Alors la première chose qu'on peut noter, c'est d'abord la peau. La peau, lorsqu'on fait un brossage à sec, elle devient extrêmement douce. Donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on peut noter parce que du coup, elle respire mieux, ça permet l'élimination de toutes les cellules mortes et donc du coup, elle est souvent beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable au toucher. Le fait qu'on active la microcirculation va faire aussi que les tissus vont être raffermis. On peut observer aussi, lorsqu'on pratique le brossage à sec sur un temps un peu plus long, une diminution de la cellulite. Donc ça, il faut quand même le faire régulièrement. C'est pas magique non plus. Mais par contre, c'est vrai que quand on le fait régulièrement, eh bien, on peut observer une diminution de la cellulite puisqu'il y a cette lymphe qui va circuler un peu mieux. Cela permet aussi de booster le système immunitaire, puisqu'on a vu la lymphe avait un rôle important dans ce système immunitaire, et donc du coup, en activant sa circulation, eh bien, on va booster le système immunitaire et donc notre protection de notre organisme. Alors je vous l'ai dit, le meilleur moment pour pratiquer le brossage à sec, ça va être soit le matin, soit le soir, mais toujours sur une peau sèche. Voilà, donc c'est avant le bain ou avant la douche, et après vous passez à la douche pour enlever toutes les cellules mortes que vous avez décollées par le brossage. Vous pouvez en trouver soit dans des magasins bio, soit sur internet. Et quand vous allez commencer à brosser, on va commencer avec un massage avec des gestes qui sont plutôt doux. On n'appuie pas quand même à l'aide dessus, surtout si vous avez une plaie, bien entendu, là on va l'éviter. Mais l'objectif, c'est pas de sortir tout rouge hein, et avec les marques des poils de la brosse. C'est vraiment de faire circuler en faisant des massages doux, vraiment tout doux. Vous allez voir, là, il y a une photo qui va s'afficher. Et en fait, ça vous donne le sens de circulation du brossage. Donc, on va commencer par les pieds et on va faire remonter jusqu'aux 2 ganglions que vous pouvez voir au niveau de l'aine, qui vont être les ganglions qui vont en fait récupérer cette lymphe que vous avez fait bouger. Donc, on fait remonter sur le devant et sur l'arrière des jambes. Et puis ensuite, on commence avec les mains. Et là encore, on va faire remonter jusqu'ici au niveau des clavicules et pour conduire la lymphe qui va se jeter ici dans les veines sous-clavières. Et on évite par contre les seins et le visage et on évite les zones par contre où aussi il y a des boutons, des rougeurs, de l'érythème, voilà, on évite cela. Une contre-indication à la pratique du brossage à sec, c'est s'il y a une infection, parce qu'on va favoriser le développement et la circulation de cette infection. S'il y a une phlébite aussi, en cas de lymphome ou en cas d'œdème cardiaque. Combien de temps on brosse? 3 à 5 minutes. Si vous observez une légère rougeur au niveau de la peau, c'est normal, rien d'alarmant. Il ne faut pas que ce soit trop rouge non plus, bien entendu. Pardon. Et donc on ne brosse pas comme un malade pour éviter toute irritation. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez déjà utilisé le brossage à sec ou si vous investissez dans une brosse ou le commandez au Père Noël. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez ressenti, les bénéfices que vous en avez tirés. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain, soit pour une nouvelle vidéo, mais en tout cas pour une nouvelle surprise.